Hello la Team Culture! Bienvenue dans ce nouvel épisode du Kaléidoscope d'Alexa Cito, le podcast qui explore les enjeux du monde à travers le prisme de l'art. Aujourd'hui, direction Budapest, où le Premier ministre d'extrême droite Viktor Orban a tenté d'interdire la Pride. Sa tactique ? Une loi liberticide anti-LGBTQ+. Résultat, près de 200 000 personnes ont transformé la ville en un océan arc-en-ciel. C'est un pied de nez historique à la censure et on va décrypter ensemble la puissance de ce symbole. Budapest, 28 juin 2025. Malgré une loi qui interdit les manifestations LGBTQ+, sous prétexte de protection de l'enfance, mais pas celle d'extrême droite, curieusement, et malgré des menaces d'amende salée grâce à la reconnaissance faciale, la Pride a explosé dans une ambiance festive avec son quota réglementaire de chansons d'ABBA et de drapeaux arc-en-ciel. Entre 180 000 et 200 000 personnes ont défilé, soit 5 fois plus qu'en 2024. Le maire écolo, Abil, a contourné l'interdiction d'Orban en classant l'événement comme municipal. Résultat, de simples marches pour les droits des LGBTQ+, la marche des fiertés s'est muée en carnaval national pour le droit de réunion et la liberté en général, ce qui en fait le plus grand rassemblement antigouvernemental depuis 2010. Comme le témoigne cette participante au micro de TV5 Monde, il ne s'agit pas seulement de l'homosexualité et des droits LGBTQ+. C'est notre dernière chance de nous défendre pour nos droits. Je pense que c'est scandaleux, car le droit de se réunir est un droit humain fondamental. Et ce ne devrait pas être interdit. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'aime pas la raison pour laquelle vous allez dans la rue ou qu'il n'est pas d'accord que vous n'avez pas le droit de le faire. Personne n'est obligé d'être ici. Un drapeau, simple bout de tissu, devenu une arme visuelle. Pour comprendre sa puissance, on remonte aux sources. 1939. Judy Garland chante « Somewhere Over the Rainbow » dans Le Magicien d'Oz. Un hymne à l'espoir en pleine montée des totalitarismes. 1978. Gilbert Baker, artiste drague, écoute cette chanson en boucle. Harvey Milk, premier élu ouvertement gay aux États-Unis, lui lance un défi. Créer un symbole de joie pour remplacer le triangle rose, marque infamante utilisée par les nazis pour les homosexuels. Baker se met à coudre. Flags are about power. Flags say something. You put a rainbow flag on your windshield, you're saying something. Oui couleur, oui combat. Le rose pour la sexualité, le rouge pour la vie, l'orange pour la guérison, le jaune pour le soleil, le vert pour la nature, le turquoise pour l'art, l'indigo pour l'harmonie et le violet pour l'esprit. I like to think of those elements as in every person, that everyone shares that. En 1979, le drapeau passe à 6 bandes pour des raisons de budget, mais son message reste intact. Et en 2025 à Budapest, devient le chemin de briques jaunes d'une génération qui refuse l'invisibilité et l'autoritarisme. Orban voulait étouffer la Pride ? Il a créé le plus grand feu d'artifice humain de Hongrie. Un réveil pour tous les Hongrois qui s'inquiètent des dérives de leur gouvernement. Un message fort avant les élections de 2026. En 1939, Dorothy rêvait d'un monde meilleur. En 1978, Baker cousait un drapeau pour dire « Nous sommes là ». En 2025, Budapest nous rappelle que l'arc-en-ciel n'est pas un rêve lointain. Il est là, sous nos pieds, dès qu'on ose le faire éclore. La morale de cette histoire ? Parfois, l'art le plus subversif se cache dans un simple bout de tissu ou dans une foule qui danse sous le regard des caméras d'un régime autoritaire. C'était le Kaléidoscope. Cet épisode est dédié à celles et ceux qui font trembler les Orban de ce monde avec des paillettes et du courage. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle exploration. Bisous!